Merci de nous rejoindre sur Radio J et il est avec nous en studio, en direct et ça nous fait très plaisir. Sébastien Lévy, bonjour. Bonjour Elana, bonjour à tous. Merci beaucoup Sébastien d'être avec nous. Vous êtes effectivement notre correspondant à New York aux États-Unis, mais vous voyagez beaucoup et vous êtes de passage en France. Alors vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière, cette rencontre entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et son homologue américain, le président Trump. On a parlé d'humiliation de l'Ukraine, même la manière dont ils l'ont critiqué, sa manière de s'habiller, etc. Alors d'abord, je voulais avoir un petit peu votre sentiment après avoir vu cette séquence surréaliste à la Maison-Blanche. Alors déjà, il faut rappeler que cette séquence, elle s'inscrit dans une semaine tout à fait particulière qui avait commencé le lundi avec une résolution de l'ONU qui était une résolution pour l'Ukraine, mais que les États-Unis n'avaient pas voté. Les États-Unis s'étaient opposés à cette résolution. Les États-Unis avaient à ce moment-là voté avec la Hongrie, le Soudan, la Corée du Nord, la Russie, donc complètement renversement d'alliance. Ensuite, vous aviez eu Starmer et Macron qui étaient venus en fait aux États-Unis pour plaider la cause de l'Ukraine et préparer la venue de Zelensky. Clairement, ils n'avaient pas prévu que cette rencontre du vendredi se passerait comme ça. On peut penser que, à bien des égards, c'était plus un guet-apens qu'une rencontre parce que dès le début, il semble vraiment que Trump et Vance aient décidé de prendre en tenaille Zelensky et vraiment de le mettre à genoux, de l'humilier, de lui demander mais vous ne dites pas merci, de déplacer. Ils l'ont accusé d'être ingrat. D'être ingrat. Et puis là où c'est un peu injuste quand vous voyez la séquence, voilà, Zelensky, ça n'est pas sa langue, l'anglais, donc il est pris entre deux, il est dans le décor très important de la Maison-Blanche. Il faut oublier que son pays est attaqué, ça fait 3 ans que son pays est attaqué, vous avez des centaines de milliers de morts, vous avez des milliers d'enfants qui ont été enlevés par les autorités russes. Parler de politesse à ce moment-là, à quelqu'un qui en plus a remercié les États-Unis plus de 30 fois, il y a eu un décompte qui a été fait, c'était vraiment de mauvaise foi et on ne peut pas s'empêcher de se demander si ça n'est pas pour Trump et pour Vance la volonté de rationaliser l'abandon de l'Ukraine en disant mais regardez, il se comporte mal avec nous, il est disrespectful, il ne respecte pas les États-Unis, donc nous sommes légitimes à complètement le lâcher. En ce sens, oui, on peut imaginer que c'est plutôt un guet-apens plutôt qu'une rencontre de bonne foi qui a été faite. C'est vrai que c'est une impression très particulière qui traduit un vrai renversement d'alliance. Et d'ailleurs, la semaine s'est terminée avec un autre événement absolument historique, la rencontre à Londres, qui est extrêmement spectaculaire. On voit donc l'Union européenne, on voit l'Angleterre et on voit le Canada sur une même photo. C'est tout à fait particulier. Il fallait vraiment avoir le génie de Trump pour être capable de réarrimer l'Angleterre à l'Union européenne et de recréer cette alliance atlantique sans les États-Unis avec le Canada. C'est absolument historique ce qui s'est passé cette dernière semaine et avec notamment cette rencontre Zelensky. Alors vous parlez de guet-apens justement Sébastien. Alors le coup de grâce ça a été aussi la Russie qui finalement s'est félicitée de voir ça, s'est frotté les mains de voir à quel point Zelensky avait été humilié à la Maison-Blanche. Finalement, ce qui traduit sans doute le pire dans cette semaine, enfin le plus particulier, le plus significatif, c'est effectivement le tweet de Dimitri Medvedev, qui est un très très proche, l'ancien président russe, très très proche de Vladimir Poutine, et qui a dit le port Zelensky a été renvoyé à ses études ou quelque chose comme ça. Et vraiment, la Russie est absolument ravie parce que tous les éléments de langage, les uns après les autres, ont été repris par Trump et Vance, c'est-à-dire c'est l'Ukraine qui est l'agresseur, c'est Zelensky qui est un dictateur, et surtout c'est l'Ukraine de Zelensky qui est aujourd'hui l'obstacle à la paix et non pas la Russie agresseur. Et enfin donc on est quand même dans un renversement même des mots et de la vérité qui est absolument significatif et qui évidemment réjouit non seulement la Russie mais aussi la Chine. Il y a eu dans les derniers jours des manœuvres extrêmement agressives de la Chine autour de Taïwan. Il est difficile d'y voir un hasard. Clairement, il y a aujourd'hui un sens chez les Chinois de se dire écoutez, ce que la Russie a fait avec l'Ukraine et qui est approuvé par Trump, sans doute on pourra le faire avec Taïwan. Donc c'est extrêmement inquiétant. Il y a ces propos aussi qui nazifient. Alors on a l'habitude du côté de la Russie, mais encore une fois, le ministre russe des Affaires étrangères qui s'en est pris au président ukrainien, le qualifiant de traître au peuple juif et de pur nazi. Oui, c'est encore une fois, on est dans des renversements de mots, dans des renversements, tout ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que dans le même temps, c'est la même Russie avec Musk et qui soutient aujourd'hui l'AfD, un parti néo-nazi. Donc ce sont des gens qui soutiennent des partis néo-nazis qui se permettent de critiquer le seul président juif et le seul leader juif à part Benjamin Netanyahou et Yitzhak Herzog d'être nazi. On est dans un renversement de la vérité complètement fou. Et là encore, c'est d'ailleurs un vrai succès de la part de la Russie, la russification, la poutinisation du discours politique américain où les mots ne veulent strictement plus rien dire. Et c'est aussi ce que cette rencontre a montré entre Zelensky et Trump. Alors certains disent par ailleurs, pour défendre entre guillemets Donald Trump, c'est que oui, Donald Trump humilie Zelensky à la Maison-Blanche, mais il le fait aussi finalement pour que les choses bougent en Europe. Et on l'a vu finalement, la France et le Royaume-Uni ont commencé à avoir des discussions beaucoup plus sérieuses
sérieuse sur l'avenir de l'Ukraine. Alors est-ce que c'est pas une stratégie aussi de Donald Trump un petit peu, voilà, de semer la zizanie comme ça en Europe? Alors, disons que vous avez une fuite d'eau dans votre maison. Est-ce que pour réparer la fuite d'eau et pour refaire toute la plomberie, il faut casser toute la maison? C'est une question à se poser. Vraiment, vous pouvez rénover l'Alliance Atlantique, vous pouvez inciter l'Union européenne à dépenser plus, et je pense que là-dessus, Trump a raison. En revanche, vous n'êtes pas obligé de reprendre les éléments de langage de la Russie, et donc vous n'êtes pas obligé de vous aligner sur ce qui a été l'ennemi historique des États-Unis. Et je ne parle pas de Trump ou des républicains, je parle de tous les États-Unis, notamment du Parti républicain, qui aujourd'hui fait aussi un retournement complet de ses positions. Encore une fois, je pense qu'on peut rénover cette alliance, on peut la rendre plus solide, on peut inciter l'Europe à s'unir et à être plus forte dans la défense, sans casser une alliance et surtout sans s'aligner complètement sur le discours pro-russe. Alors, vous le dites, ce qui touche à la Russie et à l'Ukraine, c'est personnel pour Trump. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un rapport, Trump a un rapport extrêmement particulier avec la Russie, l'Ukraine et en particulier Zelensky. Il ne faut jamais oublier comment tout a commencé. 2019, Trump appelle Zelensky et en 2019, il demande à Zelensky, il faudrait que vous me trouviez des éléments compromettants sur Joe Biden, qui à l'époque devait sans doute être son adversaire, ce qui a été le cas d'ailleurs. Zelensky refuse. Et ce coup de fil conduit Trump à être impeached une première fois. Donc il a déjà un ressentiment là-dessus. On peut rajouter aussi que Trump et la Russie, c'est une longue histoire. Trump a été accusé de collusion avec la Russie de Poutine en 2016 et que donc sa victoire de 2016 pour Trump lui a été d'une certaine façon un peu volée parce qu'on n'a jamais reconnu sa légitimité à l'époque. Et pour lui, c'est son ego, c'est absolument personnel. Zelensky lui a refusé quelque chose de personnel. On lui dénie la légitimité de sa victoire en 2016. Donc pour lui, c'est personnel. Et il a, je pense, vraiment une haine envers Zelensky. Une rancune envers Zelensky extrêmement forte. On en avait parlé la semaine dernière. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que dans la façon dont il a traité Zelensky, il a eu l'occasion de se payer Zelensky à la Maison-Blanche. Et en plus, ça bénéficiait politiquement à Trump. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ça lui permet je dis de façon rationaliser son abandon de l'Ukraine. Il n'apparaît pas comme un homme faible qui abandonne l'Ukraine, mais juste regardez, moi on ne me parle pas comme ça, on ne parle pas comme ça aux États-Unis, j'abandonne l'Ukraine et j'ai une bonne raison de le faire. Donc tout ça, l'ego et la politique en fait se rejoignent là-dessus, ce qui est très très propre à Trump d'ailleurs. Alors il nous reste 2 minutes Sébastien, et évidemment on s'intéresse sur Radio J à la place d'Israël dans tout ça finalement. Est-ce que ça va avoir des conséquences pour l'État d'Israël? La première conséquence que moi je vois pour l'État d'Israël, c'est que dans cette résolution assez infamante, enfin la résolution était bien, mais la décision des États-Unis de s'aligner avec les fameux pays dont j'ai parlé, le Soudan, la Corée du Nord, Israël a voté cette résolution, a voté avec les États-Unis. Donc elle s'est alignée avec le Soudan, avec la Corée du Nord, avec la Russie, avec la Hongrie, contre l'Union européenne, contre le Canada, contre toutes les grandes démocraties. On ne peut pas s'empêcher de penser que Benjamin Netanyahou l'a fait aussi parce qu'il sait que pour Trump, comme on l'a dit, l'ego est absolument essentiel. Il ne peut pas se permettre de froisser Trump s'il veut garder l'alliance avec les États-Unis. C'est quelque chose de tout à fait particulier et qui montre en creux que Trump, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un vrai président pro-Israël. Parce que quand vous êtes pro-Israël, cela ne dépend pas de l'attitude, oui ou non, d'un Premier ministre. Si ça avait été le cas, Joe Biden aurait lâché Israël, parce qu'on sait que Joe Biden a été assez injuste ou dur Netanyahou a été assez dur avec Biden. Cela n'a pas conduit Biden à lâcher Israël, et on peut dire la même chose avec Menachem Begin et Ronald Reagan. Donc, si jamais vous devez en permanence ménager Trump pour garder votre alliance, cela montre que Trump, l'alliance avec Israël, elle est transactionnelle. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de cette alliance, on le voit dans les dernières mesures, mais avec Trump, on ne sait jamais si demain, un jour, Netanyahou fait quelque chose qui froisse Donald Trump, alors absolument tout peut être sur la table. C'est ça, c'est l'inquiétude principale. Alors après, certains disent, Israël a voté certes cette résolution, mais l'Ukraine aussi de son côté a voté beaucoup de résolutions anti-israéliennes. Donc est-ce que c'est pas aussi peut-être un match retour, Sébastien, entre les deux pays? Même si j'imagine que c'est plus compliqué, mais... Là où c'est quand même difficile à entendre, c'est que Israël et l'Ukraine ont quand même des points communs. Ils ont été attaqués par une organisation, un terrorisme d'État pour la Russie, une organisation terroriste comme le Hamas. Ce sont deux pays qui ont été attaqués. Il ne faut pas oublier non plus que l'Ukraine est attaquée en permanence par des drones iraniens. Il y a quand même normalement une communauté de valeurs entre Israël et l'Ukraine. Et je pense que ça va au-delà de quelques résolutions qui ont pu être votées par l'Ukraine. Et on verra comment Israël va réagir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Sébastien Lévy d'avoir été avec nous. On pourrait en parler pendant des heures, mais manque de temps. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Bonjour.